Et salut, je t'emmène avec moi aujourd'hui sur une séance mariage. On va checker ensemble tous les points clés que tu ne peux pas rater si jamais tu dois couvrir une cérémonie. Allez, c'est parti. On va regarder ensemble, au travers quelques exemples en photo, des moments importants, ce que j'appelle les moments clés que tu ne peux pas rater, où tu dois être présent et où tu dois pouvoir sortir quelque chose. On commence avec les préparatifs et ce moment où le témoin ou un ami aide le marié, le futur marié, à mettre sa veste. Ça, c'est un moment classique. Il va souvent y avoir quelqu'un d'autre pour aider à ajuster la cravate ou le nœud papillon. Souvent un ami ou un témoin qui vient mettre le petit mouchoir ici, voilà. Les petits accessoires. Ensuite, au niveau du marié lui-même, il va notamment se mettre sa montre, lasser ses chaussures, mettre un petit bijou, un bracelet, un collier, un porte-bonheur, peu importe. On saisit ces moments. Au niveau de madame, les moments importants à saisir, ça va être le moment du lassage de la robe ou de la fermeture des petits boutons. Car il y a des moments à plusieurs mains qui sont déjà très jolis en photo, au niveau de la dynamique de la photo, de l'architecture, et qui comptent. Puis pareil, des petits accessoires qui sont mis souvent par les amis ou par les témoins, qui sont fixés, les boucles d'oreilles, le collier, le lassage des chaussures, parce que la mariée avec sa grande robe en général est vite bloquée et du coup a besoin d'aide pour beaucoup de choses en fait. Donc on saisit ces petits moments là. Une fois qu'elle est prête, un moment important c'est si jamais le papa vient chercher sa fille à la maison, quand elle se prépare à la maison. Voilà, ça arrive fréquemment qu'il se découvre à la mairie, devant l'église. En fait, c'est très varié. Il y a le moment où le futur époux va découvrir sa femme. C'est très important, c'est un moment souvent plein d'émotions. Alors même s'ils ont acheté les tenues ensemble et qu'ils se sont demandé conseil, parce que c'est rare qu'on respecte encore toute cette tradition de « il ne doit pas revoir la robe, ça porte malheur », souvent ils choisissent ensemble parce que de toute façon en plus la mariée elle tient pas, il y a la curiosité de voir le costume qu'a choisi son futur époux et vice versa. Mais bon, dans tous les cas c'est un moment où ils vont se retrouver, des fois ils se sont quittés la veille pour pouvoir se préparer tranquillement le matin chacun de leur côté, donc ils vont se retrouver. Donc c'est un moment important et souvent il y a une belle émotion à saisir. On passe ensuite à la mairie ou à l'église. Donc dans les églises c'est un peu plus cérémonieux, ça se dit comme ça? Ouais, on va dire ça. Et du coup, d'abord la maman qui rentre avec son fils. Le fils, donc le futur époux, attend en bout d'allée. Et ensuite, c'est la fille qui va arriver le plus souvent au bras de son papa. Et son papa va l'amener à son futur époux. Donc c'est très symbolique. Et c'est très important de saisir ces instants-là. Parce qu'ils vont revivre ça ensuite en regardant les photos. Je raconte au travers de mes photos une histoire, l'histoire du mariage, leur histoire. Et pour moi, c'est des moments qui vont me permettre de structurer mon histoire. On passe ensuite évidemment à un moment plus que clé, c'est-à-dire le passage des alliances, et plus que délicat. Vous voyez quelques exemples ici. Suivant où ça va se passer, une fois de plus, ça peut se passer à la mairie, à l'église ou à la cérémonie laïque. Vous aurez plus ou moins de facilité pour cette prise de vue. Faut pas hésiter, si c'est à l'église, à aller voir le prêtre de toute façon avant que ça commence pour lui demander ce que vous pouvez faire, et là vous avez le droit d'aller, ou même vous restez respectueux du lieu. Si vous autorise à passer derrière lui, à monter sur l'autel par exemple, vous aurez une vue beaucoup plus dégagée, en sachant que très souvent de toute façon le prêtre il reste devant au moment du passage des alliances, et que moi personnellement je me mets rarement dans l'allée centrale parce que du coup sinon tous les invités ne verraient plus ça, et pour eux c'est quelque chose d'important. De toute façon, tout se discute avec les mariés en amont. Et si, en discutant, on vous dit le passage de l'alliance, c'est primordial, nous on veut faire un agrandissement, en plus dans notre salon, c'est ce moment-là qu'on veut tirer, évidemment, il faudra un peu plus l'orchestrer et surtout beaucoup moins se gêner. Bon. Ensuite, si c'est dans les cérémonies laïques, vous pouvez un peu plus bouger, vous pouvez en discuter avec l'officiant de cérémonie. Et si c'est à la mairie, c'est beaucoup plus simple parce que vous êtes à côté du maire en général. Et je dis bien en général, parce que c'est pas toujours le cas. Il n'y a que vous, le maire et son adjoint pendant toute la cérémonie de la mairie. Et du coup, vous avez bien le passage de l'alliance et les invités en fond. On sort ensuite du lieu de cérémonie et en général, il y a une haie d'honneur qui est faite par les invités pour accueillir les nouveaux mariés.
Donc là, de choix s'offre à vous, mais en tout cas, c'est un moment clé aussi. Soit vous suivez vos mariés et vous allez faire une photo derrière. Quand ils vont sortir, vous aurez ainsi tous vos invités avec le jet de fleurs, les bulles, tout ce que vous voulez, et eux de dos. Soit vous sortez, vous vous mettez à ras du sol, c'est une solution, et comme ça vous aurez les mariés qui sortent avec les invités qui eux seront plus ou moins de dos, enfin sur le côté, voilà, 3/4, et vous aurez le visage des époux et la surprise, parce que des fois il y a des hauts d'honneur, notamment je pense aux pompiers, aux motards qui font des hauts d'honneur, et c'est une surprise, les époux ne s'y attendent pas, donc ça vaut peut-être le coup à ce moment-là d'avoir leur visage, leur sourire, leurs pleurs. Il faut savoir s'adapter sur un mariage, il faut savoir être opérationnel, c'est action-réaction pour plein de moments. Vous pouvez profiter de ces moments-là pour faire une photo des mariés qui partent dans leur voiture, s'ils ont une voiture un peu particulière, décorée ou louée pour l'occasion. En général, on aura fait aussi des photos à l'arrivée de la mariée, quand elle arrive à l'église ou à la mairie, et que le chauffeur, parce que c'est pas toujours le papa, vient y ouvrir la porte pour qu'elle sorte. On va ensuite au vin d'honneur, et là au vin d'honneur il peut y avoir des discours, des petites surprises qui ont été préparées par les invités. Soyez toujours prêts à shooter ces moments-là, ne relâchez pas trop l'attention parce qu'en général c'est là qu'on a envie un petit peu de se poser, d'aller boire un coup et de souffler. Vous ne serez pas forcément toujours informé de ce qui va se passer, donc il faut être à l'affût, attentif et prêt à dégainer. Il y a souvent à ce moment-là les mariés qui vont faire un discours de remerciement à leurs invités. Ça peut être une photo sympa à faire. Vers la fin du vin d'honneur, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir le jeté du bouquet de la mariée, quand elles le font dans ce sens-là, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Et ça m'est arrivé aussi de demander à la mariée si elle faisait et qu'elle avait complètement oublié, donc elle a pu le faire à ce moment-là. Là aussi, soyez attentifs, parce qu'on m'a envoyé faire des photos de la salle avant qu'il fasse trop sombre. Et en fait, quelques secondes plus tard, le DJ annonçait le jeté du bouquet. Et du coup, sans m'avoir prévenu du tout. Donc moi, j'étais dedans avec un objectif macro. Et il fallait être dehors avec un objectif grand angle. Donc autant vous dire que je suis sortie rapido, que j'ai sauvé le moment, mais ce n'était pas du tout la photo que je voulais et que je fais habituellement non plus. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir rebondir. Ensuite ils vont rentrer pour le repas, donc il peut y avoir un moment où les invités font une haie d'honneur à nouveau pour accueillir les mariés dans la salle, où tous les invités sont assis et les mariés eux vont arriver en faisant une petite danse, voilà, donc ça peut être sympa. Pendant le repas, restez attentif aux pareil, éventuelles surprises, discours, jeux qui pourraient avoir lieu. Ça, en général, vous le savez, c'est prévu. Moi, j'ai eu des petites surprises, comme des feux d'artifice, donc j'étais pas du tout informée qu'il allait avoir lieu. Et là, c'est quand même des conditions de prise de vue aussi qui sont particulières. Il faut être sur trépied. On fait comme on peut à ce moment-là. Si on nous l'a pas dit, malheureusement, on peut pas non plus faire des miracles. Donc c'est pour ça que c'est très important la préparation en amont avec les mariés et le jour J, de rencontrer les témoins, de poser des questions. Il y aura bien sûr après l'ouverture du bal à différents moments de la soirée, ça c'est propre à chacun. Et là c'est un moment important aussi. J'ai eu très souvent des danses décalées et drôles. Il y a parfois des danses qui ont été vraiment préparées, orchestrées avec une chorégraphie qui a été révisée pendant plus d'1 an, 2 ans par les mariés, donc c'est vrai que c'est important, même si ça, je trouve que c'est des moments qui se rendent mieux en vidéo, mais voilà, c'était quand même des moments clés à prendre en photo. Et ensuite, il y aura le gâteau, l'arrivée de la pièce montée. Ils vont très vite, ça arrive plein de fois que le gâteau arrive sur la table, les mariés n'étaient pas là. Donc après les mariés arrivent et les bougies là sont déjà éteintes. Le moment où ils vont couper le gâteau ensemble et le moment où ils vont boire la petite coupelle de champagne par exemple, en se faisant boire mutuellement, ça c'est un grand classique. Et voilà pour cette courte vidéo d'introduction à la photo de mariage. Je voulais d'abord vous montrer le déroulé d'une journée complète et les moments essentiels que vous devez de réussir pour livrer quelque chose de complet et satisfaire vos clients. Mais sachez que si vous avez déjà été invité, et à mon avis c'est fort probable, à faire les photos d'un ami ou de quelqu'un de la famille, parce qu'il vous voit tout le temps avec un appareil photo autour du cou, peu importe que vous fassiez de la photo macro, de paysage ou de la photo industrielle, vous faites de la photo. Donc on va forcément venir vous voir pour vous demander de faire le mariage, voire gracieusement. Si vous avez vu après coup, vous trouvez vos photos ratées ou vous avez raté des moments, sachez qu'à force de pratique, on s'améliore. Il suffit de se former, de s'entraîner, de prendre des petites formations en ligne et de vous abonner à ma chaîne. Là, vous savez où c'est.
Et bien sûr de se remettre en question, d'être attentif aux modes, à ce qui se fait, à ce qui est d'actualité, pourquoi pas sur Instagram, il y a beaucoup de blogs de mariage aussi, et être vraiment dans la communication avec vos mariés, je pense tout au long de l'année. Je vous dirai moi exactement comment je fais de A à Z la relation que j'entretiens avec eux, la relation commerciale et ma relation de travail, mais en tout cas, vous pouvez évoluer. Et vous pouvez aussi, oui, je vous le dis, c'est possible, vivre de la photo de mariage même en 2023. Allez, je vous dis à bientôt, salut!